Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Selon que vous soyez puissant ou misérable, on ne sait plus effectivement comment se distribuent les sanctions. On dit pas que la justice n'existe pas en France. Il y a des juges qui font très bien leur boulot, formidablement leur boulot. Et puis en même temps, il y a quand même des espèces de dysfonctionnements, de surprises. Enfin, vous savez, moi, ici, et puis là, on n'est ni avocat, ni juge, hein, on est citoyen, on regarde, on écoute, et puis on se rend compte de ce qui s'est passé, par exemple, avec Axelle Dorier, écrasée à Lyon en 2020. Elle venait fêter son anniversaire, hein. Et puis dans un parc de Lyon, et puis elle a été traînée sur plus de 800 mètres, c'était en juillet 2020, et Youssef Tebal, qui conduisait avec son cousin Mohamed Amin Yeloul, qui était passager du véhicule, voilà, ils ont été effectivement à la justice, et ils ont été condamnés. Alors, on va parler de cela. Ils ont été condamnés, en même temps, on se dit, ils ont été condamnés à combien? Eh bien, Youssef Tebal a 12 ans de prison. 12 ans de prison. Alors, il y avait eu effectivement des incidents. Les amis, il y avait une jeune femme qui attendait Youssef Tebboul et Mohamed Amin Yeloul, Youssef Tebal. Ils ont écrasé la chienne d'un des amis de Axelle Dorier. S'en est suivi une petite bagarre, et puis voilà, Axelle Dorier s'est mise devant la voiture, et le reste, eh bien on va en parler. On va en parler avec le maître Versini Boulara. Bonjour maître Versini Boulara. Bonjour monsieur. Alors, ce qui a effectivement frappé, et on en parle, et puis de ces actions, de ces violences entraînant la mort, et de quelle façon. Et puis on voit le jugement, on voit la sanction, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors, j'aimerais avoir d'abord, vous êtes avocat de la famille Dorier, et au-delà effectivement de l'immense douleur et de ce que tout le monde peut comprendre, mais comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain décalage perceptible par beaucoup, en tout cas, entre ce qui s'est passé et et les sanctions que l'on donne, que la justice, enfin, en tout cas, dans certains cas, donne? Alors, la première des choses, c'est l'infraction. L'infraction initiale a été arrêtée par le parquet de Lyon sur la base de faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, oui, avec un quantum de peine, un maximum de peine de 20 ans. Le parquet aurait pu envisager une autre qualification pénale, le meurtre, qui est effectivement l'acte criminel avec intention coupable, avec intention homicide, et là, nous passons à 30 ans de réclusion criminelle. Si le parquet a opté pour la première des qualifications, c'est que, somme toute, s'est posé légitimement la question de l'intention homicide. Ouais. Tebal, Youssef, avait-il l'intention homicide, avait-il l'intention de donner la mort à Axelle Dorier? Le parquet a estimé que non. Les parties civiles, bien évidemment, ont considéré que cette infraction était minimaliste par rapport aux faits endurés par la pauvre Axelle Dorier. Et il est vrai que nous étions un petit peu dans l'attente de savoir si à la cour d'assises, aussi bien le parquet général que monsieur le président de la cour d'assises allait poser cette question exceptionnelle sur la requalification. En tout cas, nous sommes arrivés le 17 janvier 2023 devant la cour d'assises du Rhône avec la qualification arrêtée par le parquet initial, à savoir des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le président a voulu poser cette question supplémentaire du meurtre, laissant à penser qu'il y avait une fenêtre de tir, si je peux me permettre l'expression malheureuse, pour que les jurés puissent, après réflexion, dans le cadre de leur délibéré, se dire, mais oui, il y a quand même une intention d'homicide dans ces faits-là, parce que cette jeune femme est morte. Et elle est morte dans des conditions dont on pouvait supputer, subodorer qu'il y a eu l'acte volontaire d'un homme. Alors justement, maître Versini, juste pour rappeler aux auditeurs, à tout le monde, à moi-même, comment ça s'est passé? Elle a été traînée comment? C'est-à-dire, elle s'est mise devant la voiture? Comment ça s'est passé très exactement?
Écoutez, en fait, Axel allait fêter pour la première fois son anniversaire avec ses frères, puisqu'ils ont 2 ans d'écart, les frères jumeaux, Ouais. et ils voulaient organiser une fête commune. C'était la première fois, et on saura que ce sera, hélas pour elle, la dernière fois, et aussi pour les frères jumeaux. Donc, Ouais. tout se passait bien. À un moment donné, il y a 3 véhicules qui rentrent dans le parc sur une colline qu'on appelle la colline de Fourvière, puisque nous avons une basilique Ouais. qui se situe sur Bien une sûr. colline à Lyon. Et 3 véhicules entrent dans ce parc, alors qu'il est même interdit d'y pénétrer. Ah, c'est ça, j'allais vous poser la question. Il Alors, était interdit aux voitures de pénétrer dans ce parc. Tout à C'est fait, bien tout ça. à fait, c'est interdit. C'est interdit. D'accord. Ils sont restés 5 minutes sans que personne ne sorte du véhicule. Et la première des voitures, une Twingo conduite par une jeune femme et avec 3 autres jeunes femmes comme passagères, Oui. part et alors là, malencontreusement, et ça l'adverbe a son importance, malencontreusement, écrase un animal, un petit chien qui est un chien d'un des invités de la fête. Ouais. Alors évidemment tout le monde s'est précipité parce que la jeune femme commençait à prendre la fuite, soyons clairs, d'accord. Ouais. Alors là tout le monde a entouré la voiture, tout le monde s'est mis devant la Twingo, et puis la jeune femme a été un petit peu extraite du véhicule, un peu, on se dit les choses, un peu violemment. Les autres jeunes filles sont sorties correctement sans aucune difficulté. La seconde voiture, en l'occurrence la Golf, est sortie. Elle est sortie, elle l'a pris après le parc à gauche dans une impasse. Elle a fait demi-tour et en faisant demi-tour, elle n'a pas manqué de happer au passage un des autres occupants de la fête, dont on parle très peu, mais qui a été lui aussi victime, d'abord d'un coup de portière dans le bas-ventre, et ensuite percuté volontairement, il s'est retrouvé sur le capot, et il a chuté au sol, et on l'a laissé sur le bas-côté. Ensuite de quoi le véhicule avance. Axel Dorier, voyant cela, se positionne en disant stop, 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 on a appelé la police, on a appelé le vétérinaire, ne partez pas. Bien. Elle met son pied droit sur le capot du véhicule pour empêcher effectivement que ce véhicule s'en aille. Il s'avère que le véhicule avance quand même, l'a fait chuter, alors même qu'elle est sur le point de se relever. Le véhicule Golf de sport, boîte automatique 7 rapports, avec une puissance extraordinaire au démarrage, démarre, emporte la pauvre jeune femme sous ses essieux et s'en va ainsi sur 807 mètres. 807 mètres. 807 mètres. Tout un chacun s'est demandé mais où est passé Axel? Où est passé Axel? Les frères Théo et Evan Dorier n'ont pas saisi dans l'immédiateté du moment ce qui se passait, sauf un, et il a couru après le véhicule à la suite des traces de sang que sa sœur laissait. Parce qu'elle était, en fait, elle a été agrippée par les essieux, attachée aux essieux, quoi, quelque part. Alors ce sont ces vêtements qui effectivement ont agrippé les essieux et qui à un moment eh bien ne pouvaient plus. Elle était enferrée, elle était enfermée dans cet étau quand même, précisons-le, et je l'ai montré à la cour d'assises pour bien montrer aussi aux jurés ce qu'était 18 cm. Entre le macadam et les essieux, il y avait un espace de 18 cm. Donc 18 cm, si vous voulez, c'est ce que j'ai montré aux jurés. C'est la hauteur d'une demi-bouteille d'eau minérale. Voilà. Et donc, pendant 807 mètres, elle a été traînée, évidemment, et on voit les conséquences atroces. Alors, elle a été traînée sur 807 mètres, le frère courait après, toujours en suivant les traces de sang. On saura ensuite par l'expert légiste que si le véhicule s'était arrêté au bout de 100 mètres, elle aurait pu survivre, avec des séquelles, certes, mais elle aurait pu survivre. Et sur une échelle de douleur de 7, l'expert médico-légal a indiqué que pour Axel, c'était des souffrances de 7 sur 7. Voilà. Elle s'est dû mourir en 4-5 secondes, ce qui est énorme. C'est sûr. Et puis, enfin, de toute façon, c'est terrifiant. Et bon. Et alors, donc, il y a eu ensuite, vous avez dit les suites, on a dit le verdict. Alors, justement, par rapport à cela, je voudrais vous faire écouter quelque chose, et c'est à l'avocat et au juriste que je m'adresse, bien sûr, là. Ce matin, à CNews, dans l'émission de Pascal Praud, l'avocat, donc,
donc de Youssef Tebal a dit, et ça tout le monde l'a entendu, c'est tout, je ne commente pas, a dit de toute façon, il est libérable dans un an et il aura un port de, vous savez, de la... bracelet électronique. Voilà, de bracelet électronique, merci. Merci de rappeler ça. Oui. Alors, dites-moi juste, alors, est-ce qu'il est, là vraiment en dehors de tout jugement moral, et encore Dieu sait s'il y a des choses à dire, est-ce qu'il est libérable après, quand on est condamné à 12 ans de réclusion, déjà, et en 12 ans on peut se poser des questions, mais enfin, est-ce qu'il est libérable au bout d'un an? Est-ce qu'il portera un bracelet électronique? Alors, cher monsieur, on est tout à fait clair. Moi, je regarde le code de pénal et je constate que l'infraction de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner est fondée sur l'article 222-8 du code pénal, oui, qui renvoie au niveau des peines à l'article 132-23. Si on se base sur sur l'article 132-23, on oui, lira avec intérêt que pour les peines criminelles au-delà de 10 ans, il y a une période de sûreté automatique oui, de la moitié de la peine. D'accord. Donc 6 ans. Période de sûreté de 6 ans. Voilà. Alors, si en revanche la cour d'assises avait été amenée à émettre une décision spéciale permettant effectivement une minoration, une diminution de la peine, oui, nous l'aurions su. Oui, je n'ai pas entendu quant à moi cela. Ouais. Donc moi, je ne suis que légaliste. Article 228, article 222-8 et article 132-23 du Code pénal font que, somme toute, normalement, M. Tebal doit faire la moitié de sa peine. Ce qui n'empêche pas, attention, ce qui n'empêche pas évidemment son avocat de faire ce qu'il a envie de faire procéduralement, bien mais sûr, nous avons une période de sûreté. Il peut demander pour autant, l'avocat peut demander effectivement le rabaissement de la période de sûreté. Ça, c'est faisable. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, au-delà de ça, pour ça, je vous dis ça parce qu'on a entendu ça ce matin et que, effectivement, poser une question, juste, Maître Versini-Bulara, bon, il n'y a pas une édition de justice, en édition de justice, on peut effectivement arguer pour des raisons à la fois morales et autres, mais c'est un autre problème, effectivement. Restons dans le légalisme, encore que ça pose question. Est-ce que quand même, quel est l'exemple qu'on donne quand même quand on dit, voilà, il s'est passé ceci, et ben voilà, écoutez, parce que je comprends évidemment la famille, vous en avez parlé d'ailleurs devant les caméras et les micros, mais à un moment donné, on se dit, et je voudrais vous demander à l'avocat, comment on évalue en fait les peines et comment c'est vraiment, alors ce sont les jurés bien sûr qui décident, mais quand j'entends dire qu'une famille doit faire son deuil, hein, la famille d'Axel, c'est facile à dire. Oui, exactement. Alors, je vais vous répondre, cher monsieur. La chose est la suivante. D'abord, dans ce dossier, donc, nous étions partis avec un quantum de peine, un montant maximal de peine de 20 ans. C'est ce qui avait été arrêté. La cour d'assises est revenue en rejetant le meurtre, 30 ans, et en rejetant aussi la demande de mon confrère adverse, tendant à transformer le crime en délit, en homicide involontaire, où là, le maximum aurait été 5 ans, quand même. Voilà. Voilà. Bon. Ça, ils n'ont pas suivi ça, oui, quand même. Voilà, c'est ça. D'accord. On a plaidé de l'autre côté de la barre. Écoutez, ce ne sont pas des violences, c'est un homicide involontaire, comme par exemple vous viendriez à conduire un véhicule, quelqu'un se jetterait sous vos roues, vous n'auriez pas fait attention, c'est un homicide involontaire, vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, c'est 5 ans maximum. Bon, donc on est parti avec cette peine de 20 ans. Le parquet général de la cour d'assises a requis quand même 16 ans. Ouais. Bon. Donc là, les jurés sont partis dans la salle des délibérations avec cette peine proposée par le parquet général de 16 ans. Ils sont revenus 3h30 après avec 12 ans. D'accord. Je n'ai pas la possibilité, bien évidemment, de me transformer bien sûr, en témoin et pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de délibération. En revanche, il est acquis que les débats ont dû être conséquents. Ils ont été conséquents parce que j'allais dire, si vous me permettez l'expression un peu triviale, pour ratiboiser 4 ans, ce n'est pas rien. C'est preuve que cela a été source de discussions vives et âpres, peut-être. Mais hélas, nous n'en savons rien.
Et je ne sonde pas les cœurs et les âmes pour savoir ce que bien sûr. les jurés se sont dit. Bien sûr, maître Versini-Bulara, il y a eu quand même quelque chose d'assez bizarre. Je dis non, c'est pas un détail, mais quand on a commencé à accuser les frères d'Axel de salut nazi ou d'être des skinheads et compagnie, c'est-à-dire cette espèce de réduction ad Hitlerum, elle se passe peut-être un peu trop souvent, non ? Alors, permettez ici que je précise une chose importante et essentielle s'agissant de ce salut nazi. J'étais dans la salle d'audience. J'ai attrapé Théo qui éructait contre une personne par des propos et il a assumé insultant, dont acte. Il a été pris d'une crise de nerfs flagrante. Nous l'avons, son père, mon assistant et moi, extirpé de la salle d'audience. Nous avons chuté au sol. Et après, il est allé dans le couloir de grève. Je n'ai pas vu, quant à moi, de signe nazi. En toute honnêteté, un salut mussolinien ou hitlérien, c'est la main droite levée au-delà de l'horizon, vers l'infini, avec les doigts bien soudés les uns les autres. Je pense que si quelqu'un avait été amené à constater cela de façon certaine, il n'aurait pas manqué de le préciser. Nous avons ici la certitude en revanche, parce qu'il y a eu heureusement des journalistes et des témoins qui m'ont téléphoné hier, dimanche, pour vous dire, mais écoutez, maître, non, on n'a rien vu, il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, effectivement, pas plus tard qu'hier, après-midi, Théo a déposé plainte pour diffamation contre tous ceux qui s'autorisent dans des écrits, voulant ainsi, si vous voulez, faire, comment dit-on, le buzz, c'est ça voilà, oui. Le buzz. Eh bien, non, mais les choses sont assez graves comme ça, et même plus que ça, pour vraiment chercher des... C'est immonde, c'est immonde. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, que celles et ceux qui ont écrit cela soient vraiment considérés comme des êtres de peu de valeur. Parce que c'est ici assuré à la terre entière, et en l'occurrence à la France entière, que ce garçon qui vient de perdre sa sœur dans des conditions terribles il y a 3 ans, 2 ans et demi, qui a supporté 2 ans et demi d'instruction, qui a supporté les déclarations abracadabrantesques des mises en examen, devenu accusé, qui entend 12 ans va là subitement se transformer en néo-nazi, parce que c'est aussi, si vous voulez, ce qu'on laissait sous-tendre, cela va sans dire. On laissait sous-tendre que Axel, les frères étaient des néo-nazis, s'agrégeaient avec les générations identitaires, etc., etc. Enfin, on tombe dans une fantasmagorie qui est indigne. Mais qui est grave parce qu'elle est caractéristique de ces temps, d'autant plus, c'est la dernière question, maître Versini, c'est quand même la manifestation, moi je dirais, ce qu'on a vu, en tout cas, légèrement obscène à l'annonce du verdict d'un certain nombre d'amis du conducteur, de Youssef Tebal, qui sont entrés dans la salle, en tout cas, et qui ont commencé d'ailleurs à attaquer les policiers aussi, si je ne m'abuse. Alors, je vais être aussi très clair sur ce point. Je me dois ici d'être transparent et honnête à l'égard de tout un chacun. Durant ces 4 jours d'audience, je ne peux que respecter la famille de M. Tebal, qui a été digne. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Bien sûr, ils n'ont pas du tout été vindicatifs. Il n'y a pas eu de manifestation de joie à l'annonce de ces 12 ans. Tout le monde est resté très serein. La famille Laurier est restée très sereine, elle aussi. Ces éléments perturbateurs qui sont venus de la salle des pas perdus pour envahir la cour d'assises, je ne sais pas, quant à moi, qui ils sont. En tout cas, ils sont venus perturber grandement la quiétude du délibéré et la quiétude et la sérénité des débats après les débats. On sait par exemple que cet après-midi, voyez-vous, je vais me présenter aux comparutions immédiates pour 2 policiers des compagnies d'intervention qui ont été gravement blessés consécutivement aux agressions physiques qu'ils ont endurées à la suite du verdict. Je viens d'apprendre un instant que l'huissier d'audience de la cour d'assises a lui aussi été agressé par ces messieurs et va lui aussi déposer plainte. Ce n'est pas grandir la justice et l'intérêt des gens que de verser dans de la violence. Mais c'est pour ça, cher maître, que vous avez, je vous comprends quand vous parlez de quiétude et tout ça, mais quand de l'extérieur on voit tout ce qui se passe, on se dit que vraiment, je dirais que à côté de la quiétude, il faudra avoir un sentiment juste de ce qui se passe et avoir quand même une
échelle, je dirais, de réaction, de sanctions qui soit à la mesure de, malheureusement, de ces choses qui arrivent aujourd'hui, qui sont, allez, je ne dirais pas quotidiennes, mais enfin tous les jours, vous le savez, au moins aussi bien que moi, tous les jours, il y a des violences et des meurtres, et c'est pas possible d'accepter ça comme on l'accepte. Enfin, ça c'est mon avis personnel, bien sûr. Alors, je vous rejoins sur ce point. C'est d'ailleurs ce que j'ai plaidé. J'ai dit que Axel rejoignait le chapelet de toutes ces pauvres victimes, garçons, filles, qui depuis maintenant quelques années sont les victimes d'un ensauvagement de la France. Et j'assume mon propos. Et il n'émane pas de moi, il émane des journalistes eux-mêmes qui le précisent. Et je pense qu'il y a que les journalistes qui ont le vécu factuel des événements que la France vit. Ce n'est pas moi dans mon cabinet qui vois ça, ce sont vous, ce sont vos collègues, ce sont vos confrères. Et à ce titre, soyez-en remerciés parce que vous faites preuve d'objectivité. Bah écoutez, la France Orange Mécanique, ce n'est hélas pas une légende. En tout cas, merci, maître Versini Bulara. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur.